Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 15 et Colossiens chapitre 4. Première lecture. Psaume chapitre 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point avec sa langue, ne fait point de mal à son semblable et ne jette point l'opprobre sur son prochain, qui regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais honore ceux qui craignent l'Éternel, qui ne se rétracte point, même s'il a juré à son préjudice, qui n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Deuxième lecture. Colossiens chapitre 4. Exhortation à la prière et à la sagesse. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi avez un Maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à la parole, afin que j'annonce comme il faut le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Que votre parole soit toujours gracieuse, assaisonnée de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Envoi de Tychik et d'Onésime. Salutations. Tychik, frère bien-aimé, fidèle serviteur et compagnon d'œuvre dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès afin que vous connaissiez notre situation et qu'il réconforte vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, frère fidèle et bien-aimé, l'un des vôtres. Ils vous diront tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Vous avez reçu des instructions à son sujet. S'il vient chez vous, accueillez-le, et Jésus, appelé Justus. Parmi les circoncis, eux seuls ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et ont été une consolation pour moi. Épaphras, l'un des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, vous salue, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, afin que vous demeuriez parfaits, pleinement assurés dans toute la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, pour ceux de Laodicée et d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, et Déma vous saluent. Saluez les frères à Laodicée, Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Après la lecture de cette lettre chez vous, faites qu'elle soit lui aussi dans l'Église des Laodicéens, et lisez à votre tour celle qui vous viendra de Laodicée. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Clôture. La salutation est de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Alléluia, la parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Honnêtement, beaucoup prient sans veiller. La prière devient une formule, pas une rencontre. On demande la paix, mais la langue colporte encore. On demande la bénédiction, mais la signature aime encore le mensonge. On demande qu'une porte s'ouvre, mais la clé de l'intégrité manque. Psaume 15 nous secoue. Qui peut demeurer dans l'attente du Seigneur? Non pas celui qui prie le plus longtemps, mais celui dont la marche est droite, dont la parole est vraie, qui ne calomnie pas, qui tient parole même à son détriment, et qui refuse les pots de vin. Colossiens chapitre 4 nous montre comment persévérer dans la prière, veiller en elle, avec action de grâce. Prière sans veille égale bruit, veille sans prière égale sécheresse. Dieu demande les deux.
Un rappel qu'on oublie souvent, pas besoin de longues prières. Ce n'est ni un rapport, ni une magie. Dis simplement ce que tu demandes, puis confie le résultat à Dieu. Par exemple, Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour la réunion de midi. Que ta volonté soit faite. Ou, Seigneur, restaure notre relation. Je veux obéir à ta voix. Une prière courte, honnête, soumise est plus forte qu'un beau discours qui force Dieu à mon agenda. Une prière saine finit toujours par « que ta volonté soit faite » et non « que ma volonté s'accomplisse ». Imagine un serrurier qui vient chez toi. Nous crions « S'il vous plaît, ouvrez ». Il demande « Où est la clé ?» Nous répondons « Je ne l'ai pas, mais je crie très fort ». La prière est un appel à l'aide la veille, c'est tenir la clé, intégrité, gratitude, petite discipline régulière. Sans la clé, on dort sur le perron même en criant toute la nuit. Les psaumes parlent de la clé honnêteté, justice, refus des pots de vin, fidélité aux vœux. Colossiens explique comment tenir la clé prière persévérante, yeux qui veillent, cœur reconnaissant. Beaucoup traitent la prière comme un ticket de loterie, on tente sa chance. Puis la déception, pourquoi pas exaucer? La vraie question, gardons-nous les portes du Seigneur? Pas de calomnie égale pas de lien mensonger dans nos échanges. Pas de pot de vin égale travail soigné même sans témoin. Tenir parole égale si l'on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui même si cela coûte. Sans cela, on cherche peut-être un tampon religieux pour nos envies. Dans la cuisine, un thermomètre note la chaleur, le four la produit. Beaucoup de prières s'arrêtent au thermomètre. Seigneur, j'ai froid, encore plus froid. Rapport nickel, mais on n'allume jamais le four. Veiller, c'est allumer, entraîner l'esprit, la bouche, le temps. La prière constate, la veille change. Prière sans veille forme la plainte, veille sans prière forme l'orgueil. Du psaume 15, simple clôture du cœur, chemin droit, sans agenda caché, parole honnête, oui égale oui, non égale non, ne pas blesser le prochain, stop au sarcasme pour paraître brillant, tenir promesse même à perte, avouer l'erreur et assumer, refuser la corruption, que l'argent n'arrête pas le tribunal de ta conscience. Ces clôtures rendent la prière sans hypocrisie. Sans elle, la prière n'est que son pas vie. Colossiens 4 enseigne 2 freins et une pédale. Frein 1, veiller, surveille ce qui entre par yeux-oreilles, pensée, moins de ragots, plus de paroles. Frein 2, reconnaissance, c'est le sel du pain de la prière, sans sel, le pain gonfle mais reste fade, trop de sel égale mise en scène. La pédale égale persévérance, la prière est souffle, pas sprint, un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup rarement. Un apprenti boulanger, mon pain est beau mais sans goût. Le maître, tu manques de sel. La gratitude est le sel de la prière. Nous demandons beaucoup sans reconnaître ce qui est déjà là, d'où le fade. Commence simple, l'air respiré, la famille serrée, la chance de corriger une faute. Le pain de la prière aura du goût, pas seulement de la mousse. Distingue besoin et ego. Le besoin ajoute fonction, l'ego cherche l'apparat. Tu pries pourquoi? Scolarité des enfants, outils de travail, santé des parents des besoins. Si la fin, c'est se montrer, c'est l'ego. Refuser la corruption inclut refuser les pots de vin du cœur, l'applaudissement comme salaire. Quand l'ego devient idole, la prière se fait sacrifice à un faux Dieu. Veiller est concret. Clôture pour la bouche, info non vérifiée, ne diffuse pas, commence par ne pas relayer sans vérifier. Clôture pour le temps, coupe les notifications pendant prière et travail profond, la prière veut le silence,
le travail veut la clarté. Clôture pour l'argent, avant l'offrande sous projecteur, règle les dettes et honore les parents, l'amour sans responsabilité et fuite. Au village, un veilleur de nuit battait le bâton. Nuit paisible? Oui, parce que je n'ai pas dormi. Veiller, c'est refuser de dormir sur ce qui engourdit le cœur, écran, jalousie, rancœur. Si le veilleur dort, le voleur sourit. La prière peut être longue, si le veilleur dort, les vieux désirs entrent par la fenêtre. Imagine une petite vigne derrière la maison. La vigne pousse, les grappes naissent. Le maître paresse, pas de clôture, pas de colmatage. Il prie, Seigneur, garde ce fruit. Au matin, trace de chèvre, grappe disparue. Il proteste, pourquoi l'as-tu permis? Réponse simple, Dieu a donné loi naturelle et bon sens, la prière demande la garde, la veille pose la clôture. Souvent on cherche le miracle pour couvrir la négligence, alors que Dieu enseigne la sagesse pour prévenir la perte. Exemple de dialogue sobre, un collègue grille la file des procédures. Sans veille, on bougonne en priant, Seigneur, change-le. Avec veille, message privé et aimable, je veux comprendre, pas accuser. Qu'est-ce qui est urgent? Comment respecter le process? Ta prière cherche la paix, ta veille trace la voie de paix. Ensuite, note brièvement. Ce n'est pas de la rigidité, c'est l'amour responsable. Gratitude 333, 3 choses déjà là, souffle tiède, ami qui te rappelle, petite porte entr'ouverte. 3 pas encore, réponse à une demande, prime retardée, relation encore coupante. 3 postures, présence entière en parlant, honnêteté en faute, patience en attente. Le dire chaque matin évite que la prière devienne liste de plaintes et la veille liste de contrôle. Audite du cœur en 3 phrases le soir. Aujourd'hui j'ai loué ce qui est juste, pas seulement utile. Aujourd'hui j'ai retenu une phrase inutile. Demain je tiendrai une promesse en retard. Court, mais ça réoriente. Ici la gratitude devient sel, la veille fourre, la prière souffle. Si la prière te semble sèche, ne change pas d'abord les chants ni le décor, change les habitudes. Dors un peu plus tôt, réserve quelques minutes de silence le matin, écris une ligne de prière et un petit pas d'obéissance. Beaucoup attendent l'humeur spirituelle, Psaumes et Colossiens enseignent le rythme, pas l'humeur. Le rythme enfante le ressenti suit la fidélité. 3 tentations, trop contrôlé, tu durcis, souviens-toi, la clôture protège, n'enferme pas. Trop exposé, tout publié, gardant une part devant le Père. Trop réfléchir, milliers de scénarios, 0 pas, fais le plus petit pas juste aujourd'hui. Au quotidien, choisis un modèle simple et répétable. 5 pas sans sigle. 1. Une minute de gratitude, 3 petites choses avant l'écran. 2. 2 minutes de silence, inspirez lentement, brève pause, expirez plus longtemps. 3. Une décision d'intégrité, un geste honnête aujourd'hui, un rapport, une promesse, une petite bête. 4. Une phrase d'écriture pour te conduire quand l'émotion monte. 5. Un acte de bonté, réponse polie, aide à un collègue ou s'abstenir d'une pique. Ces pas deviennent outre 9 pour 20 nouveaux chaque jour. Cette semaine, liste tes promesses, même petites, et tiens au moins une même à perte. Réserve 10 minutes chaque soir sans écran pour gratitude et examen. Installe une barrière pour la bouche, ne relaie pas sans source claire. Fais une bonté discrète, repas, papier, écoute sans publication. Ajoute un appel à une personne évitée, salut bref, vrai, chaleureux.
Dans la communauté, pas de micro au cynisme, la critique saine apporte données et chemin. À la maison, les enfants apprennent la théologie par les habitudes, s'excuser, dire non avec honneur, éteindre les écrans le soir. Au travail, sans pot de vin se traduit par rapports honnêtes, process propre, dossier complet, parole assaisonnée de grâce, devient courriel clair sans blesser. Si besoin, escalade poliment, avec trace. Aimer n'est pas anti-processus, un processus s'en protège tous. Répète la routine quotidienne sans sigle, 1 minute de gratitude, 2 minutes de silence, une décision d'intégrité, un verset à garder, une bonté. Et souviens-toi, garde la prière courte, claire, soumise, que ta volonté soit faite. Simple, mémorisable, stable dans toute langue. De Psaume 15, nous apprenons que Dieu ne se laisse pas duper par les mots doux, il cherche la droiture. De Colossiens 4, nous apprenons le rythme sûr, persévérance, veille, reconnaissance. La vérité coupe les racines, l'amour panse les plaies. Avec les clés d'intégrité, gratitude, constance, Dieu ouvre la bonne porte au bon moment. Aujourd'hui, choisis de prier sans paresse et de veiller sans somnolence. Parole honnête, promesse tenue, argent propre. D'abord gratitude pour donner saveur à la prière, assez de silence pour clarifier la pensée, de petits pas fidèles pour donner des pieds à la foi. Si tu es tenté de prier sans garder ta vie, rappelle-toi, la clé est dans ta main non pour forcer Dieu, mais pour t'aligner sur lui. Dieu est prêt à ouvrir la voie, à nous de tenir la clé et marcher fidèlement. Quand la prière conduit et que la veille accompagne, le pas s'allège, la pensée s'éclaire, la parole se purifie. Et lorsque ces pas légers s'unissent à un travail honnête, Dieu ouvre la voie assez pour aujourd'hui, à temps pour demain. Là habite la paix, non comme un sentiment passager, mais comme un rythme de vie.